Alors, bienvenue, nous sommes rendus à notre 4e rencontre. Et vous avez une feuille couleur comme ça, orange. Alors, sur la feuille, j'ai marqué une introduction. Où en sommes-nous? Juste pour qu'on soit toujours bien placé. Parce qu'on ne suit pas l'Évangile à la suite. On la suit de deux façons. Alors, vous avez reçu la dernière fois une feuille blanche avec c'était marqué deuxième, et sur l'envers de la feuille, vous aviez un petit peu le plan qu'on suit, pour qu'on puisse se placer simplement. L'Évangile selon Saint Luc, est-ce que vous trouvez ça? Oui. Bon. Alors, il y a eu, dès le début, on a mis de côté les Évangiles de l'enfance, ensuite les prédications de Jean-Baptiste, qu'on va voir dans l'avant, et on a commencé avec les débuts. Vous en souvenez des débuts? Comment Saint Luc présente Jésus d'abord? Le baptême, la généalogie. Le baptême dit Fils de Dieu, généalogie dit introduit dans l'humanité. Les tentations, c'est-à-dire à l'épreuve. Et ensuite, Nazareth. Là, il va donner son programme. Et il faut toujours ajouter un peu la pêche miraculeuse où il fait le choix des premiers disciples. C'est la façon de Luc de nous présenter Jésus. Alors ici, ensuite, bien, je vous avais invité à lire la première partie de la prédication en Galilée. Hein? Alors, il y a eu Capharnaüm là-dedans, la pêche miraculeuse, des guérisons, un petit peu, bon. Et ça se termine par le sermon sur les plaines. Vous vous souvenez de ça? La première partie, moi, c'est comme ça que je l'ai séparé. C'est plus facile à comprendre que d'être pris devant tout l'Évangile. Il y a toutes sortes de séparations. J'ai pris la plus simple pour moi. J'espère que pour vous, elle est simple. C'est-à-dire qu'on arrête au sermon sur la montagne, sur la plaine, comme première partie de la prédication en Galilée. La deuxième partie, bien, il y a des différents événements, la guérison, Naïm, bon, et le reste, la pécheresse, et ça se termine par la multiplication des pains. C'est donc, comme vous voyez, ces deux références qui nous aident. Pour arriver finalement, en bas de la page, à un sommet qui est fait de trois choses, c'est-à-dire la profession de foi de Pierre, hein, pour vous qui suis-je, et ensuite l'annonce de la passion, la transfiguration. On a l'impression qu'on aboutit à toute cette prédication, bien, veut aboutir à la profession de foi de Pierre, renforcée, mais ensuite transformée par l'annonce de la passion. On change, alors on arrive à un point tournant dans l'Évangile. Il est le même dans tous les évangélistes, mais peut-être plus évident encore dans l'Évangile selon Saint Luc. On dirait que Saint Luc insiste davantage sur... Alors, le numéro qu'il faut retenir, c'est le chapitre 9, 51. Si vous retenez rien que ça, c'est déjà pas mal. Parce que c'est le tournant dans l'Évangile de Saint Luc, chapitre 9, verset 51. Vous avez lu jusqu'à 50. J'avais dit de ne pas aller plus loin. Bon, ensuite, on va continuer, évidemment. Mais vous allez voir, ça, c'est un tournant. Alors, c'est pour arriver ce soir à ce tournant que j'ai donné le titre de la route. On pourrait dire le chemin. On pourrait dire la voie, hein, V-O-I-E. On pourrait dire le chemin. Et puis, ou la route, mais en tout cas, j'ai mis le mot route. Alors, c'est que Jésus, dans l'Évangile, nous est toujours présenté comme un marcheur. Un marcheur. Il est toujours à pied, puis il marche tout le temps. Alors, on l'a vu dans la première partie de l'Évangile. Il est toujours en route. Alors, je suis au numéro 1. C'est moi qui ai mis le mot marcheur. C'est pas dans l'Évangile. Hein? Il n'y a pas d'endroit où reposer la tête. C'est-à-dire, il ne se repose pas. Il n'arrête pas. Aux autres villes aussi, il me faut annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Quant à Capharnaüm, ils ont voulu le garder chez eux, hein? Ils guérissaient tout le monde. Mais il dit non, il faut que je parte. C'est pour ça que j'ai été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu, hein, à toutes les villes, à d'autres villes. Alors, il va partir à pied dans la partie Galilée.
Puis j'avais un autre extrait que j'ai mis là, simplement comme rappel. Jésus faisait route à travers villes et villages, dans la Galilée, hein? Vous vous souvenez de la Galilée, toujours, là? Alors, il est parti de Capharnaüm, on ne sait pas exactement, mais il va tourner partout. Il va aller à Naïm un moment. Alors, c'est dans la Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 étaient avec lui, ainsi que plusieurs femmes qui les aidaient de leurs biens. Ça, c'est le chapitre 8 que vous avez lu. C'est assez frappant quand même. Jésus n'est pas tout seul. Il marche, les 12 sont avec lui, puis même des femmes. Il y a toute une communauté qui se promène, là, tu sais. On n'y pense pas tout le temps, mais il y a tout un groupe de disciples qui le suivent. Alors, à un moment, on va dire une foule qui le suit. À un certain moment, c'est une foule. Alors, on peut même dire que la route du Seigneur commence de toute éternité. C'est un auteur qui dit ça. Jésus, c'est quelqu'un qui est en route, mais il a commencé par descendre du ciel. C'est notre credo, hein? Pour nous, les hommes, descendez du ciel. Il est parti du ciel, puis alors dans l'épître aux Philippiens de Saint Paul, la même chose, hein? Lui qui était de condition divine n'a pas gardé, hein? Il s'est fait homme. On pourrait dire que la route du Seigneur, Jésus, c'est quelqu'un qui vient de Dieu, et puis qui va retourner à la fin à son Père. On s'aperçoit que toute sa vie, c'est un grand mouvement partant du Père, du ciel, venant parmi nous, c'est notre credo, et retournant vers le Père, assis à la droite du Père. Hein? Alors, on peut dire qu'il y en a qui voient, c'est pas juste un petit mouvement comme ça, c'est un grand mouvement pour annoncer la bonne nouvelle. Il descendait du ciel, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. C'est dans notre credo. Pour nous. Hein? Et Zacharie, le père de Jean-Baptiste, va dire « Il est venu visiter son peuple ». C'est toutes des expressions qui disent que Jésus, c'est Dieu qui vient parmi nous, mais qui bouge. Alors, il va bouger toute sa vie. On peut même ajouter avec la scène, la passion, la résurrection et l'ascension, c'est-à-dire le retour au Père. Donc, c'est ce grand mouvement dans lequel l'Évangile de Luc nous introduit. Mais avec ce passage particulier, là, alors c'est déjà présent dans tout l'Évangile de Luc. La première route était en Galilée, je suis au numéro 2, là. Et puis, mais il descend à Capharnaüm, il va à travers les villages, il va sur le lac, il va dans la montagne. Il bouge beaucoup, hein? Alors, dans tout ce monde. Mais on arrive au numéro 3, au centre de l'Évangile de Luc. On est rendu au chapitre 9. Il y a 24 chapitres. C'est presque à moitié. Tu sais? Surtout quand on dit que les derniers chapitres sont surtout sur la Passion. Donc, on veut dire qu'on est presque au milieu de sa vie publique, là, avant sa Passion. Mais à ce moment-là, nous arrivons devant un tournant, une charnière importante. Et pour le comprendre, bien, on va prendre les mots un par un. Mais avant de commencer, on va faire notre prière. Correct? C'est notre profession de foi, c'est notre credo, où on dit « Je crois en toi ». Alors, c'est toujours l'introduction qu'on fait. « Je crois en toi ». C'est l'année de la foi. Hein? Le pape a écrit une lettre qui s'appelle « Porta Fidei », la porte de la foi est ouverte pour tous. Mais là, il va publier probablement une encyclique sur la foi. Il avait déjà publié une encyclique sur l'espérance, la foi, l'espérance, la charité, puis là, ça va être sur la foi. Elle va apparaître bientôt. Et puis ensuite, il y a l'année de la foi, puis ensuite, il y a le synode qui se termine, qui est terminé avant-hier, je pense, hier, à Rome, où il y a eu tout un document important du synode que je n'ai pas apporté, là. On le trouve sur l'Internet en morceaux, là. On a des extraits. Je vais vous en dire juste peut-être, je pense que j'ai juste un extrait de textes que les pères synodaux, qu'on appelle à Rome, sont 162, c'est ça? Et puis, ils ont terminé il y a 2 jours, puis ils ont écrit un texte. Je n'ai pas tout le texte, j'ai juste un petit résumé ici. Mais ce qu'il dit quand même, c'est bon parce que ça va bien toucher notre cours.
L'œuvre de la nouvelle évangélisation consiste à proposer de nouveau au cœur et à l'esprit souvent confus des hommes et des femmes de notre temps, et avant tout à nous-mêmes, la beauté et la nouveauté de la rencontre avec le Christ. C'est ça d'abord la nouvelle évangélisation. Prendre conscience nous-mêmes de la beauté et de la nouveauté de la rencontre avec. C'est ça que Saint Luc veut. Il veut nous faire rencontrer le Christ. La personne du Christ, c'est le sens de l'Évangile selon Saint Luc. C'est une phrase qui me rejoint très bien. J'en prends celle que j'ai là ici. Je n'ai pas tout le texte. Mais on va dire notre profession de foi avec l'Église. Et puis, je crois en toi, c'est devenu une prière. Vous pouvez suivre sur l'écran? Je vais me baisser pour ne pas vous nuire. Ensemble, je crois en toi, notre Père, source de vie. Ouvre-moi à l'expérience de ton mystère d'amour, que dans l'écho de ta parole, je découvre les mots pour parler de toi. Je crois en toi, Jésus-Christ, présence sur nos routes. Marche avec moi vers mes frères et mes sœurs, que nous goûtions ensemble la joie de ta présence, partageant le même pain pour nous engager à ta suite. Je crois en toi, Esprit Saint, don de lumière. Éclaire nos pas de pèlerins, que nous reconnaissions ton appel à vivre une foi agissante et toujours en marche. Nous te louons, Seigneur notre Dieu, toi qui depuis le commencement nous dis « Je crois en toi ». Tu nous fais ainsi porteurs sur nos routes humaines de cette heureuse nouvelle qui change la vie. Amen. Alors, ça va bien avec l'image? Ça va bien avec le thème de ce soir, c'est la route. Alors, nous allons regarder comment Saint Luc nous présente Jésus en marche, mais là, tout à coup, ça change. Jusque-là, il marchait partout en Galilée, et puis il faisait des miracles, il guérissait, il enseignait, il a multiplié les pains, il a fait... Et tout à coup, il y a un changement. 9,51. Chapitre 9, verset 51. Où tout à coup, ça a l'air de rien là, dans le texte, mais c'est un changement majeur. Alors, on va regarder le texte. Comme arrivait le temps, voici qu'arrive le temps où il allait être enlevé du monde. Comme arrive le temps où il allait être enlevé du monde. On peut prendre le sens enlevé dans tous les sens, l'ascension, si vous voulez, mais aussi avant l'ascension, c'est la mort et la résurrection. Le temps est arrivé. Alors, Jésus prit résolument la route de Jérusalem. Comme arrivait tout à coup, le temps arrive, pas tout à coup, mais il arrive le temps où il allait être enlevé. Jésus, qu'est-ce qui arrive? Il se tourne résolument vers Jérusalem. Il y a des traductions, parce que là, c'est une traduction française, il prit résolument la route de Jérusalem. Si on traduisait mot à mot, il paraît qu'il faudrait dire, il durcit sa figure vers Jérusalem. Le résolument, là, le mot à mot du grec, c'est « il durcit sa figure vers Jérusalem ». C'est-à-dire que tout à coup, là, il y a quelque chose qui change. Et toute sa route va continuer, mais elle va changer complètement parce que maintenant, il s'en va à Jérusalem. Alors, il a tourné, si on pourrait dire, en Galilée longtemps, et tout à coup, en plein milieu de l'Évangile, il y a un tournant, il y a une charnière, alors importante. Tout à coup, Jésus, quand arrive le temps
où il allait être enlevé, eh bien, durcit sa figure vers Jérusalem. Tous les mots sont importants là-dedans. Quand il arrive le temps où il allait, donc, le temps, on reviendra là-dessus, mais ce n'est pas n'importe quel temps, c'est le temps de sa fin, le temps de sa passion, sa mort, sa résurrection et son ascension, le temps d'être enlevé. Alors voici qu'il prend conscience que ce temps arrive. Mais ce temps-là, il va se passer où? À Jérusalem. Le mot Jérusalem est essentiel parce que maintenant, il va s'en aller tout le temps vers Jérusalem. Ce n'est pas géographique, là. Il va continuer à tourner, mais il s'en va à Jérusalem. Tout est différent. Alors, ce n'est pas géographique parce qu'on ne sait pas trop où il est exactement, mais tout est changé. Parce que tout à coup, Jésus s'en va vers Jérusalem. Il faisait des miracles, il guérissait, hein? Bon, il y avait, je dirais, les gens le suivaient, une grande foule. Il y avait aussi des adversaires. Et tout à coup, Jésus se tourne vers Jérusalem. Il ne faut pas oublier ce texte-là parce que c'est la charnière dans l'Évangile selon saint Luc. Comme arrivait le temps où il allait être enlevé du monde, Jésus prit résolument la route de Jérusalem. Et tout le reste, on pourrait dire tout le reste de l'Évangile va être marqué parce qu'il s'en va à Jérusalem. Même si on ne sait pas trop s'il est plus proche parce que c'est, hein, si on pourrait dire, c'est le sens de son voyage. Alors, ce n'est pas géographique. Mais en même temps, il s'en va à Jérusalem. Alors, vous allez voir, il va passer évidemment à Jéricho à la fin. Mais avant ça, il s'en va à Jérusalem. Il s'en va à Jérusalem. Il prie résolu et durcit sa figure vers Jérusalem. Alors, sur la feuille que j'ai mise ici, c'est un peu pour essayer de comprendre ce texte-là. Je vais sortir mes affaires ici, OK. Vous allez voir comment c'est répété. Je le fais rapidement ici, là. Correct? Il envoyait des messagers devant lui. On ne l'accueillit pas parce qu'il faisait route vers Jérusalem. Les Samaritains n'aimaient pas Jérusalem. Donc, on ne l'accueille pas parce qu'il s'en va à Jérusalem. Remarquez, le chapitre, tout à l'heure, c'était 9,51. Là, c'est 9,53. OK? 9,57. Comme ils étaient en route, alors le mot route va revenir tout le temps. Quelqu'un dit à Jésus, en chemin, je te suivrai partout où tu iras. Et Jésus lui dit, les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, le Fils de l'homme, lui, n'a pas où poser la terre. 9,58. Dans le même chapitre, on a déjà 4 fois la route. Comme ils étaient en route, on va rendu au chapitre 10, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. C'est dans cette route-là. Mais si on essaye géographiquement, on va avoir de la misère parce que Marthe, elle reste là. Mais ce n'est pas géographique, vous comprenez? Mais dans Saint-Luc, ça fait partie de sa route. Il passait par villes et villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Chapitre 13. Ça valait la peine de dépasser vite. Et de grandes foules faisaient route avec Jésus. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Et comme Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa à travers la Samarie et la Galilée. Bien, depuis le début, il est en Galilée puis il est en Samarie. Mais il s'en va à Jérusalem. Et prenant les 12 avec lui, là, on est rendu au chapitre 18, presque à la fin. Il leur dit, voici que nous montons à Jérusalem. Là, il commence à être proche. Hein? On va voir ça plus tard. Alors, là, il s'approche. Mais toujours, nous montons vers Jérusalem. Bon, ça va? Ça valait la peine de répéter parce que juste vous les donner en référence, vous ne les auriez peut-être pas remarqués. Mais quand on lit Saint-Luc, il y a toujours ça. Il s'en va à Jérusalem. C'est très différent. Je reviens sur ma feuille ici. C'est pour ça que je vous ai fait lire rapidement tous les versets qui sont là, correct?
Mais il ne s'agit pas d'un itinéraire géographique. Il va être en route pendant 9 chapitres. Géographiquement, on dirait, es-tu plus proche? Es-tu plus proche? Pas géographiquement. Il s'en va vers Jérusalem. Ce n'est pas le sens géographique. Mais Père Saint-Luc ne dit pas trop. Il y a une place qui dit qu'il passe en Samarie et en Galilée. Ben oui, il est là depuis le début. Même le début, ils l'ont pas reçu en Galilée, dès le premier. Alors, dans le voyage vers Jérusalem, on retrouve beaucoup de beaux textes, que vous comprenez. Et si vous retournez à la feuille, si vous retournez à votre grille, vous avez toujours le droit de garder la grille pas loin. Parce que là, ça, c'était la grille au début, où je vous donnais les premiers aperçus sur les textes qui sont propres à Luc. Et vous avez remarqué peut-être qu'au 5e, il est un petit peu plus noir. 9,51, j'avais marqué Jérusalem, c'est ça. Donc là, on va rencontrer davantage tous les textes qui sont propres à Luc, dont on a parlé souvent. On en a parlé au niveau des guérisons, on en a parlé à d'autres points de vue, puis peu à peu, on va les retrouver, ces textes-là. La rencontre avec Marie, Marthe et Marie, et puis les autres. Vous comprenez un peu mon affaire? Oui. Bon. Alors, on trouve beaucoup de beaux textes propres à Luc, et plusieurs paraboles, le bon samaritain, l'enfant prodigue, Lazare et le pauvre, des belles paraboles. Vous vous souvenez de toutes les paraboles qu'il y a là-dedans? Il y en a une douzaine qui sont propres à Luc. Hein? Bon. Et aussi des rencontres spéciales, celle de Marthe et Marie. Un petit peu plus tard, ça va être les lépreux. Ensuite, l'aveugle de Jéricho. Saint Marc en parle lui aussi. Mais Zachée, ça va être à la fin, quant à Jéricho. Alors, voici donc, Saint Luc nous présente tout à coup la route du Seigneur. La route du Seigneur s'en va vers Jérusalem. On sent que tout l'Évangile est différent. Je dirais que toute l'atmosphère de l'Évangile est différente. Quand on s'en va quelque part, ça change tout. Hein? Surtout si on s'en va, comme Jésus, vers la mort, la résurrection, l'ascension. Sa route est toute changée. L'atmosphère de l'Évangile est changée. Ça va devenir beaucoup plus tragique, on pourrait dire, plus dramatique, plus urgent. Alors, il va y avoir, les paroles du Seigneur vont devenir plus urgentes. Pas si, alors, on peut dire que l'atmosphère de l'Évangile est changée après ce tournant. On va trouver encore beaucoup d'autres choses, mais quand même, c'est comme si c'était marqué. Tout est marqué par la route vers Jérusalem, dans Saint-Luc. Alors, j'ai marqué au numéro 6 que Jésus lui-même donne le sens de cette route. Alors ça, c'est fort parce que Jésus le sait. Et c'est pour ça que j'ai marqué ici, c'est un feu que je suis venu apporter sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Un feu. C'est symbolique. On peut essayer de l'expliquer de bien des façons, mais Jésus lui-même va dire, je suis venu apporter un feu sur la terre, puis c'est sa passion, puis c'est sa mort, puis c'est sa résurrection. Il est venu sur terre, comme on disait, hein, il est parti du Père, il est venu sur terre, puis il a hâte que ça s'accomplisse. Donc, lui, en se tournant vers Jérusalem, et c'est comme, il a hâte, et c'est lui qui le dit, hein. C'est un baptême que je dois recevoir, et comme cela me pèse jusqu'à ce qu'il soit accompli. Le baptême, comme on dit, le baptême de sang, hein, le baptême de sa mort. Et à un moment, on lui parlera de Hérode. Hérode, il dit, Hérode, il n'y a rien à faire avec moi. Il me faut poursuivre ma route aujourd'hui et demain, car il n'est pas possible qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Alors, vous voyez le sens symbolique très fort de Jérusalem. Là où le prophète doit mourir. On pourrait dire, tout l'évangile de Luc et tous les évangiles s'en vont vers Jérusalem. C'est la ville sainte. C'est là que le prophète doit mourir. Jésus en prend conscience. Un prophète ne peut pas mourir en dehors de Jérusalem. C'est la ville sainte, c'est la ville du Seigneur. Et c'est toute la montée. Hein? Dans le 2e livre des Actes, il va dire maintenant tout part de Jérusalem.
l'Église va partir de Jérusalem. Alors, le Jérusalem, c'est à la fois le point d'arrivée puis le point de départ, dans l'esprit de Saint Luc. Mais ce que je trouve fort, il me semble, on peut dire ça, là, c'est comme si on pénétrait dans l'âme du Christ, de Jésus. C'est comme si on pénétrait à l'intérieur de son cœur, de son âme, de son intention. Il ne fait pas rien que se tourner physiquement. Il prend résolument la route de Jérusalem et durcit son visage vers Jérusalem. Pourquoi est-ce qu'il durcit son visage? Parce qu'il sait, hein, il connaît le sens. Il a lu, lui, tous les prophètes, et même dans son humanité, on n'est pas obligé de retourner à sa divinité là, pour dire qu'il le sait, même comme juif, ayant lu tous l'Ancien Testament, les psaumes, hein, qui parlent de la mort, puis et dans les prophètes comme Isaïe, le serviteur qui donne sa vie, tout ça, mais Jésus prend conscience que c'est lui. Alors là, on entrait dans moi, ce que j'appelle l'âme de Jésus. Jésus connaît l'Écriture, il sait la voie qui s'ouvre à lui, connaissant tous les prophètes et les psaumes. Et en même temps, il y a quelque chose de spécial. Vous vous souvenez peut-être pas des tentations. Ah! Comment ça se termine, les tentations? Ça va à peine d'aller voir parce que comment se terminent les tentations? Hein? Hein? Comment se terminent les tentations? Alors, je vais vous la lire parce que c'est important. Alors, bon, c'est après généalogie, hein, évidemment. Ayant alors épuisé toute tentation possible, le diable s'écarta de lui jusqu'au moment fixé. Pour Saint Luc, dans Saint Luc, Jésus a été tenté, il a vaincu parce qu'il a choisi sa voie, celle que le Père lui indiquait. Satan a manqué son coup. Satan s'écarte de lui jusqu'au moment fixé. Et ça nous fait entrer dans le tragique de l'Évangile. Moi, je l'ai écrit avec une phrase qui vient de moi, qui n'est pas la meilleure façon de le dire, mais on pourrait dire quand même, dans l'esprit là, hein, c'est comme si le démon va s'acharner sur lui. La passion du Seigneur, c'est le mal qui s'acharne sur lui. Mais lui, il va vaincre le mal par amour. Et devant l'amour, le mal ne peut rien faire. Devant l'amour, le mal est vaincu, mais ça va être par l'amour qui sera vaincu. Ça avait été nous autres. Hein? C'est-à-dire qu'il ne m'aurait pas crucifié longtemps. Alors, on l'aurait vaincu autrement, mais le Seigneur va le vaincre autrement. Mais le mal va s'acharner sur lui. Et c'est comme ça que va être présentée la passion du Seigneur. Il va être livré entre les mains des hommes. Il va être livré entre les mains des hommes, les pires. Vous avez toute la haine, puis tout ce qu'on peut imaginer. C'est épouvantable ce qu'il va vivre. Mais il durcit sa figure vers Jérusalem. C'est quelque chose. L'atmosphère de l'Évangile est changée. C'est plus la petite facilité, là, il fait des miracles, puis il multiplie les pains, puis ça va bien. Puis, hein? C'est pas la même chose. Vous comprenez que c'est un changement? Hein? Alors, c'est comme son entrée dans l'âme du Christ. Le démon va s'acharner sur lui à travers la haine des humains. Et dans les tentations, c'était marqué jusqu'au moment fixé. Mais le moment est arrivé. Lorsque le temps fut venu, hein, on vient de le lire. Vous vous souvenez? Hein? Ben, c'est pas ça. Hein? Comme arrivait le temps où il allait être enlevé du monde. Tout à l'heure, on avait le démon, il l'a quitté jusqu'au moment, jusqu'au temps. Vous voyez la force de ça, là?
tout à coup, voici que Jésus sent que lui, il va être livré entre les mains des hommes. Il s'en va à Jérusalem. Il durcit son visage vers Jérusalem. Il prend résolument le chemin de Jérusalem. Il va s'en aller à Jérusalem jusqu'à la fin. C'était facile au début de dire oui et de refuser le mal, toutes les tentations, la facilité, et puis la puissance et la gloire. Mais là, ça devient vrai, là. Alors le Seigneur a accepté de vivre, d'être livré entre les mains des hommes. Et c'est comme ça qu'il va vaincre le mal. Il va le vaincre par amour. Alors, on sent déjà, c'est pour ça qu'il va y avoir des annonces de la passion. Jésus sait qu'il retournera vers le Père, mais à travers la passion et la mort. Et les annonces vont se préciser. Il va y avoir des annonces de la passion. Alors, de là, on devine toute la portée de sa décision. Et il tourne résolument son visage vers Jérusalem. Saint Luc, Saint Jean, Saint Matthieu, Saint Marc vont nous raconter la passion du Seigneur, mais avec des nuances particulières. Saint Marc il est livré entre les mains des hommes. Hein? C'est le drame. Tout à coup, avec Saint Luc, on commence à mettre davantage, dire c'est lui qui décide. Et ça va être très clair avec Saint Jean. C'est moi qui donne ma vie. Personne ne me l'enlève. Alors, peu à peu, on prend conscience que le Seigneur, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide, mais il est livré entre les mains des hommes. Alors, on entre dans le grand mystère de la foi avec Saint-Luc. Alors, j'ai mis une petite réflexion personnelle sur la spiritualité de la route. C'est pas juste une obligation, c'est une spiritualité. Et puis, c'est très riche. Si vous marchez un peu, vous allez... Hein? Marcher, c'est quelque chose. Marcher avec Jésus, parce que la route devient comme le symbole concret, mais toute une spiritualité qu'on sent quand on marche. La spiritualité du chrétien, je suis numéro 10, hein, peut inspirer notre vie parce qu'on est en route. Ça change tout, ça. On est en route avec Jésus. Alors, parce que lui est en route, il nous invite, puis on est en route. On n'est pas des chrétiens, tu sais, bon. Alors, les deux pieds dans le ciment, comme on dit. Mais quand on marche, on en prend conscience. On a un groupe de marche, nous autres, puis ça vaut la peine de marcher, hein, parce qu'on prend conscience de... Tu sais, c'est quelque chose. Alors, suivre Jésus veut dire beaucoup encore aujourd'hui. C'est la réponse à une invitation personnelle de Jésus. Alors, suis-moi. Si quelqu'un veut venir à ma suite, c'est toujours lui qui invite. C'est-à-dire qu'on ne marche pas tout seul. Le chrétien, il ne marche jamais tout seul. Il marche avec l'Église qui suit Jésus, il marche avec Jésus. Alors, notre vie est en marche. C'est toute une spiritualité à développer, ça. Notre vie est en marche. Hey, c'est quelque chose. Hein? Et puis, on marche, tu sais. On n'arrête pas, même à 80. Je voulais quand même vous faire remarquer que le texte qu'on a lu au début, surtout ce qui concerne Jésus-Christ, « Je crois en toi, Jésus-Christ, présent sur nos routes ». Le mot « route », le mot « marche », là, il prend des sens spéciaux, même dans notre prière de credo du début. Hein. « Marche avec moi vers mes frères et mes sœurs, que nous goûtions ensemble la joie de ta présence, en partageant le même pain pour nous engager à ta suite. » C'est toujours engagé à la suite. Marche avec moi, alors. C'est dans le credo. Hein? Et puis, le Saint-Esprit éclaire nos pas de pèlerins. On est des pèlerins. Hein? Que nous on appelle à vivre une foi toujours agissante et toujours en marche. Vous avez remarqué que ce texte-là, il prend encore plus de valeur quand on a réfléchi un peu sur tout ça. OK? Alors, Saint Paul lui disait lui-même, Saint Paul, oubliant le chemin parcouru et tout tendu en avant, je m'élance vers le but selon l'appel que Dieu nous adresse en Jésus-Christ. La vie chrétienne, c'est une vie qui s'en va vers en avant. C'est une marche en avant.
Et ça change tout l'esprit d'une vie chrétienne. Ça avance. Celui qui veut venir à ma suite, c'est la suite de Jésus. Alors, j'ai mis quelques éléments ici. En route, on n'est pas rendu. On n'est jamais rendu. On ne peut jamais s'asseoir et dire, je suis rendu. On est toujours en route. C'est quelque chose. Alors, c'est là Saint Paul disant, bon, on sait où on va. Ça aussi. Jérusalem, c'est le chemin vers Dieu. Hein? Puis on marche avec quelqu'un, Jésus, l'Église, on regarde en avant. Saint Paul nous disant, en oubliant le chemin parcouru, hein, le texte que je viens de vous lire, on laisse de côté des choses. Si on ne laisse rien de côté, on ne peut pas marcher. S'il faut que j'apporte tous mes meubles d'un coup, je n'irai pas bien loin. Il faut laisser des choses. Ça fait partie de la route. Trop de bagages. Bien que les Halles qui portent des gros bagages, moi je ne suis pas capable. Mais trop de bagages, c'est fatigant. Il paraît que ceux qui font les chemins de la Compostelle, ils partent avec ben du bagage. Puis à chaque fois qu'il y a un arrêt, ils en laissent. Ah oui. Chaque fois qu'il y a une étape, puis ils en laissent. Alors, ils trouvent des morceaux de bagages partout, hein, parce qu'il y en a trop. Ça fait partie de la route. Alors, on ne garde que l'essentiel. Et le pape a écrit quelque chose dans la lettre, l'ouverture d'une année de la foi, un petit texte où il dit, mais dans le monde d'aujourd'hui, nous autres les chrétiens, on est en marche. Et puis quand on est en marche, eh bien, on garde l'essentiel. C'est ça, je n'ai pas mis mot à mot la phrase, mais c'est un peu ça qu'il disait. On garde l'essentiel. On est comme dans un désert, comme les disciples dans le désert, le peuple juif. Dans le monde d'aujourd'hui, on peut avoir l'impression de marcher dans un désert quand on regarde la civilisation dans laquelle on vit, mais on garde l'essentiel, parce qu'on est en marche. C'est un texte du pape que je n'ai pas mis tel quel, mais on va vers un horizon. Ça aussi, c'est très beau, hein? Quand on marche, on arrive. C'est important de dire ça, hein? On arrive. On n'est jamais arrivé. Parce que l'horizon, c'est toujours neuf. Mais il faut se dire qu'on arrive pour dire qu'on avance, tu sais, alors c'est ça. Quand on dit on arrive. Quand on est fatigué, hein? On arrive. Il reste 5 kilomètres, tu sais. Ah, ça nous encourage. On sait où on va. Et puis, l'horizon, lui, il change tout le temps. Il n'est jamais atteint. On n'a jamais atteint l'horizon. On ne peut pas l'atteindre, l'horizon. On va vers l'horizon, puis lui, il se renouvelle constamment. Alors, c'est juste pour dire que nous autres, un chrétien, c'est quelqu'un qui vit d'espérance et d'attente, d'espérance, de force, à la suite de Jésus. Il y a toute une spiritualité, là. Peut-être qu'il y a des livres écrits là-dessus. Je n'ai pas eu le temps de les trouver, moi, là, mais la spiritualité du chrétien comme une spiritualité de la route. On l'avait dans le credo tout à l'heure. Hein? Et puis, la route, c'est important si vous marchez. C'est un temps privilégié de présence. Oui. C'est mon expérience personnelle, mais quand on marche ensemble, on est présent. On est présent. D'une façon particulière, avec celui ou celle avec qui on marche. Puis des fois, on marche tout seul. Mais là, on peut être présent à soi-même. Si vous faites l'expérience de marcher, vous avez une occasion, on prend le temps intérieur de penser, de méditer, de prier, d'être présent dans la nature, à soi et aux autres. Je pense que c'est un lieu de présence. On n'est pas renfermé, justement, parce qu'on est en marche. On respire. Vous allez avoir le goût de marcher demain, j'espère. Oui, ça ne fait rien, ça. La fatigue du corps libère l'esprit. Il doit y avoir des livres entiers écrits là-dessus, mais c'est juste pour dire que c'est greffé sur l'Évangile. C'est greffé sur l'Évangile. Jésus qui tourne son visage vers Jérusalem et qui nous invite à sa suite. Bien, ça fait une religion, ce qui est tout différent. Une religion qui est pleine d'espoir, qui est pleine
hein, qui est toujours de nouveau. Et alors je termine maintenant en disant que il y a un lien avec toute l'Église. Alors, toute l'Église est en route, ça, depuis Jésus, hein, les 12, si on veut, puis les disciples qui le suivent. Et puis après ça, on va voir avec les actes des apôtres, toute l'Église est en route tout le temps. Sur les chemins du monde, allez de toutes les nations, faites des disciples. Le Seigneur les envoie sur la route. Ce sera tout le livre des actes des apôtres écrit par Saint Luc. Je fais une annonce ici parce qu'après Noël, il y aura une deuxième session, ce qui va être sur les actes des apôtres. Et puis ça, c'est l'évangélisation. C'est un livre d'aventure qu'on connaît beaucoup moins. Moi, je commence à le lire, là. Après Noël, vers le 20 janvier, là, il y aura une deuxième session, si ça vous intéresse, dans la suite de Luc, la suite de l'Évangile. C'est vraiment le peuple en marche. Allez de toutes les nations, faites des disciples. C'est pas pour ça que j'ai mis ça là, mais je vais te faire l'annonce en même temps. Hein? Et le lien avec la nouvelle évangélisation, bien, ce n'est pas un regard en arrière. Et je vous rappelle le texte du Père Garneau qu'on a eu au début sur votre feuille jaune, la première feuille de toutes. J'en cite encore un texte ici. Il disait « Pas de nouvelle évangélisation sans un regard neuf sur le monde. Toujours en marche. » Il n'y a pas que nous autres en marche. Le monde est en marche. Mais ce n'est pas mauvais, le monde est en marche. Mais nous autres aussi, il faut être en marche avec le monde. Alors, il dit ceci. Un monde toujours en marche, toujours en transformation. Et sur l'Église, certainement pas appelé à faire du surplace. Surplace, c'est ça que ça veut dire, là? Je saute, puis je reste en même place, hein? Sans oublier ni renier son passé, la nouvelle évangélisation doit se fixer sur ce qui est en train d'avenir. C'est un projet neuf qu'elle doit élaborer. Pas de nouvelle évangélisation sans effort d'imagination pour trouver des mots neufs, de nouvelles paraboles, des gestes inédits, des solidarités jusqu'à ce jour ignorées, de nouveaux chemins à explorer pour dire l'éternelle parole et puiser à la source d'un évangile qui garde toute sa jeunesse. Très beau texte. Vous savez, ces textes-là, je les ai donnés au début, mais à force de réfléchir un peu sur tout ça, ils reprennent leur vraie valeur. Je pense que c'est un très beau texte du Père Garneau. Hein? Une nouvelle évangélisation, c'est ouvert vers l'avenir. Le monde marche. Bien, il faut que l'Église marche avec le monde. Il faut que l'Église soit en marche avec le monde et avec Jésus-Christ. Jésus-Christ qui marche avec le monde. Bon, on pourrait aller plus profondément, c'est-à-dire Jésus lui-même est le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. On connaît ça. Là, on change d'Évangile, on s'en va dans Saint Jean. Il en donne le sens, l'orientation par sa personne même. Et personne ne va au Père sans passer par moi. Il est le chemin. Alors, on est en chemin avec lui, mais il est le chemin. Je ne sais pas si vous connaissez l'ancien secrétaire général de l'ONU, il s'appelle Hammarskjöld. Hammarskjöld? Don Hammarskjöld, hein? C'est un mystique. Il a écrit un petit livre que j'ai cherché, je n'ai jamais trouvé, mais j'ai retenu une phrase de lui. Il parlait de lui-même, de sa vie. Je pense qu'il est mort d'un accident d'avion, lui. Hein? Et puis, il disait, c'est le chemin qui m'a choisi. Une phrase très profonde. Il disait, c'est le chemin qui m'a choisi. Je trouve que c'est proche de l'Évangile, d'une certaine façon. Choisis le chemin, mais je ne sais pas. C'est le chemin qui m'a choisi. Une parole de Doug Hammarskjöld. Hein? C'est un tout petit livre, un mystique. Je pense que c'est un protestant, là, c'est du Nord. Lui, il venait de Norvège, ou je ne sais pas trop de ce coin-là. Et puis, c'est le chemin qui m'a choisi. Je suis en chemin, mais c'est le chemin qui m'a choisi. Je trouve que c'est une parole très riche, très belle. Alors, jusqu'à Emmaüs, eh bien, après la résurrection du Seigneur, eh bien, vous allez voir Jésus vivant. Il est encore en chemin. Les disciples d'Emmaüs s'en vont. Ils partent de Jérusalem découragés. Jésus les rejoint sur leur chemin. Et peu à peu, il va les transformer
de telle sorte qu'ils vont retourner à Jérusalem, retrouver le sens de leur vie. C'est le symbole de leur vie, hein, de la nôtre. Et la phrase dans Saint Matthieu, « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » Jusqu'à la fin des temps. Alors, vous voyez, le chemin devient source d'inspiration assez profonde. Je vais terminer avec la phrase que vous avez, la page que vous avez reçue aujourd'hui. La page blanche. Mais avant ça, on va regarder le devoir que vous aviez à faire. Alors, vous avez réussi à répondre aux questions. Où se fait la multiplication des pains selon Luc? À la Bethsaïde, ici, hein? Alors que d'après l'autre, c'est ici, là. Mais d'après Luc, c'est là. C'est juste pour dire que ce n'est pas des questions d'exactitude historique, c'est le sens. Où parle-t-on de bonnes nouvelles? Hein? 9-6, oui. 8-1, bon. Quel est le nom du père de la petite fille? Jaïr ou Jaïros. J'espère que vous avez trouvé ça. Non? Qui sont les témoins de la résurrection de la petite fille avec le père et la mère? C'est toujours les mêmes, hein? Oui. Et qui vont sur la montagne avec Jésus? Toujours les mêmes. Ils font l'expérience de la résurrection, ils font l'expérience de la transfiguration, mais ils vont faire l'expérience aussi de l'agonie. Hein? Ah oui. Alors, qui sont les deux personnages apparus? Ben oui, Moïse et Élie. Et quel est le plus grand parmi les apôtres? Là, vous trouvez? C'est-tu Pierre, Jacques ou Jean? C'est le plus petit. Le plus petit parmi vous sera le plus grand. Bon, c'est correct. C'est ça, Bethsaïde ici. Bon. La nouvelle lecture. Alors, jusqu'ici, vous avez lu jusqu'à 9,50. Ah, maintenant, vous allez commencer à lire, si vous voulez, 9,51. Et là, je fais la même chose que j'ai faite avant. J'ai séparé ça en deux sections. Première partie du voyage en Galilée, vous l'aviez lu. Deuxième partie, que vous avez lu. Maintenant, c'est la première partie, remarquez en haut d'en bas, la montée à Jérusalem. La première partie de la montée à Jérusalem. C'est plus facile en séparant en deux. Ce qui n'est pas facile là-dedans, c'est de trouver nécessairement des séparations. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous avez remarqué que de ce temps-là, quel chapitre qu'on lit de Saint-Luc à la messe de tous les jours? Ah! On est dans le 12e. Mais je pense que c'est le 13e qui commence demain. J'aime mieux le 13e. C'est parce que Saint-Luc a mis beaucoup de choses là-dedans. On ne peut pas trouver une logique là, tout le temps qui lit toutes les choses. Il y a des guérisons, il y a des enseignements, des informations, il y a toutes sortes de choses. Alors, ce que je vous ai mis ici, c'est juste une ligne de conduite pour que vous ayez un peu l'attention à certaines choses importantes. Correct? On part au chapitre 10. Et le chapitre 10, vous allez trouver la mission des 72. OK? Bon, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Et puis, on touche le cœur de la révélation. Un très, très beau texte. Très beau texte. On couche quelque chose dedans. Hein? À qui est révélé le mystère? Qui le révèle et qu'est-ce qui est révélé? Et le bonheur de croire et d'avoir vu. C'est extraordinaire parce que là, on a le cœur de la révélation. Hein? Personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler.
On a le cœur de la révélation, là, au chapitre 10. C'est très beau à remarquer dans votre lecture. Vous pouvez remarquer ensuite le cœur de la loi, l'amour de Dieu du prochain, mais c'est la belle parabole du Samaritain. Qui est mon prochain? Bien là, Jésus répond en racontant l'histoire du Samaritain qui s'occupe du pauvre. Et puis, il ne dit pas qui est son prochain, il dit, fais comme lui. Sois le prochain, toi. Tu sais. Alors, qui est mon prochain? Je suis le prochain. Alors, c'est une des plus belles paraboles de Saint-Luc, propre à Saint-Luc. Correct? Bon. Vous allez le retrouver dans cette partie-là. L'hospitalité avec Marthe et Marie, là, avec toute la question de Marc qui travaille fort, puis qui dit, tu ne pourrais pas dire à Marie là, de m'aider? Jésus dit, elle a choisi la meilleure part, qui ne lui sera pas enlevée. Hein? On l'a interprété de toutes sortes de façons. Moi, ce que j'aime interpréter, c'est que Marthe le reçoit dans sa maison. C'est Marthe qui le reçoit chez elle. Avant de parler qu'elle travaille, elle le reçoit chez elle. C'est ça qui est beau. Hein? Et bien, elle s'occupe de lui. Marie s'occupe de lui d'une autre façon. Elle l'écoute. Jésus nous fait attirer, c'est bien beau de s'occuper de tout, mais accueillir quelqu'un dans sa maison, c'est l'écouter aussi. C'est quelque chose. C'est très beau, hein? Il ne faut pas opposer les deux. Il faut dire, il faut l'accueillir chez soi, mais il faut l'écouter aussi. C'est ça que Jésus attire l'attention. Ah, oui, mais il faut l'écouter. La personne que vous recevez chez vous, il faut l'écouter. C'est un peu c'est ça qu'il dit. Vous pouvez l'interpréter de bien des façons. Alors, le thème de la prière, vous allez alors dans le chapitre 11. Alors, si vous retournez à votre grille, j'avais mis ici un des aspects de Saint-Luc, c'était la prière. Et sur la prière, vous aviez marqué probablement les... Hein? Alors, vous allez retrouver ici ce que Saint-Luc rapporte de la prière. Donc, une parabole qui lui est propre à lui. Hein? Alors, mais la parabole est complétée par des phrases qu'il a avec Saint Matthieu. Demander, frapper, puis, tu sais, la répétition, là. Mais avant ça, il a raconté une histoire. C'est celui qui frappe à la porte de son ami pendant la nuit. J'ai un ami qui vient d'arriver, j'ai rien à lui donner, pourrais-tu me donner du pain? Puis l'autre lui dit, laisse-moi tranquille. Puis qu'est-ce que Jésus dit? Il va finir par se lever. Pas par amitié, pas du tout. C'est parce que l'autre est fatigant. Alors, c'est pour dire qu'il faut prier sans arrêt. C'est des paraboles du Seigneur, très simples, sur la prière. Il y en aura un autre à la fin de l'Évangile, un petit peu plus loin. C'est la veuve qui crie, hein, le juge qui... Puis le juge qui dit, « Ah, je vais y faire justice, ça arrête pas de me casser la tête. » Tu sais. Des paraboles pour montrer qu'il faut prier sans cesse. Donc, la prière chez Saint-Luc, c'est important. Il y a des paraboles particulières qui lui sont particulières. Et il y en a une troisième, c'est 2 hommes montèrent au temple. Il y avait un publicain, puis il y avait un pharisien. Le publicain est en avant, puis il dit, moi, je ne suis pas comme les autres, je vais le faire, hein? Puis, le pharisien est en avant, excusez. Puis le publicain est en arrière. Aie pitié de moi. Puis le Seigneur dit, c'est lui qui est sorti justifié, pas l'autre. Alors, on connaît ces paraboles. C'est pour dire l'insistance que Saint-Luc met sur la prière. Bon, ensuite, le chapitre 12, bien, on l'aime moins, celui-là, peut-être. Mais Saint-Luc, ça fait partie de la grille ici. Mais beaucoup d'insistance sur les richesses, le danger des richesses. Et sur les pauvres. Il y a beaucoup d'insistance dans Saint-Luc sur le danger des richesses. Les richesses, c'est parce qu'ils peuvent nous accaparer. Ils peuvent nous fermer. Tu sais. Alors, et Jésus insiste beaucoup dans Saint-Luc sur les richesses. Et vous aurez le chapitre 12 sur les richesses et leur danger. Et il y a une parabole ou deux qui porte là-dessus. C'est Lazare et le riche. Là. Et surtout le riche qui dit, on l'a lu il ne fait pas longtemps, sur semaine. Hein?
On est en train de lire ces textes-là. Là. Alors, celui qui dit, ben, je ne sais pas vous me mettre tout ce que j'ai d'autres affaires, je ne sais pas vous les mettre, il va bâtir, puis il va tout remplir, puis là, je vais pouvoir dire, pose-toi tranquille, la sécurité, puis jouer de la vie, puis c'est la philosophie d'aujourd'hui, ça. Le Seigneur dit, idiot, insensé, ce soir, on te redemande ta vie. C'est des paraboles du Seigneur. Bon. Alors, les questions que je mets là, à quelle ville fait-il référence? Ah, bien là, vous avez toujours votre carte. Si vous voulez qu'elle vous serve la carte, à un moment, il va faire référence à plusieurs villes. Bien, allez regarder sur la carte. Sans ça, ça ne vous sert à rien. Correct? Et vous allez, c'est assez drôle comment il en fait allusion. C'est pendant les 12 qui va. Alors, vous savez, la mission des 12, des 72. OK? Et vous trouverez alors quelques conseils, il y a beaucoup de conseils en passant, des comparaisons très, très familières, la lampe, l'œil, le sel, et puis les aspects suivants, l'urgence, la vigilance, le discernement, toutes des choses importantes dans la vie, surtout quand on sait qu'on s'en va à Jérusalem. C'est urgent, hein? Et puis c'est vigilant, et puis il faut discerner. Il y a des conseils très importants. J'en cite tout simplement quelques-uns pour que vous les cueilliez en passant. OK? Et je termine ici avec la mission des 72. Saint-Luc et Saint-Marc et Saint-Matthieu ont raconté la mission des 12. Jésus a commencé par envoyer ses 12 disciples en mission. Mais Saint-Luc est le seul à faire une autre mission, puis là, c'est pas rien que les 12, c'est les 72. C'est un aspect de l'Évangile de Saint-Luc très important, parce qu'il y a un sens symbolique aux 72. 72, c'est pas rien que les 12, c'est tous les disciples, hein? C'est toute l'Église. Dans l'esprit d'aujourd'hui, de la nouvelle évangélisation, c'est tout le monde. Mais à 72 pays, dans ce temps-là, on pensait, dans la Bible, qu'il y avait 72 pays. Ça veut dire partout. Ça exprime un peu aller jusqu'aux extrémités de la terre. Hein? Alors, le 72, il devient très symbolique. La mission des 72, dans l'esprit de la nouvelle évangélisation d'aujourd'hui. Après cela, le Seigneur désigna 72 autres disciples. Il les envoya. Jésus va toujours envoyer ses disciples. Il va envoyer son Église. Il va les envoyer, 2 par 2. Mais devant lui, c'est important. C'est-à-dire dans toute ville ou localité où il devait aller lui-même. Quand on est envoyé par Jésus, on est envoyé parce que c'est lui qui va venir. On n'est pas envoyé avec rien que nous autres, c'est lui qui va venir. Et tout le sens des 72, c'est très fort. Là où lui va venir, on est là pour préparer le terrain. Comme dans les textes d'évangélisation que je vous lisais tout à l'heure, on est là pour que les gens puissent rencontrer Jésus-Christ. On est là pour que le monde d'aujourd'hui rencontre Jésus-Christ, pas nous autres. Ah, c'est toute une mission, ça, c'est le 72. On est témoin de Jésus-Christ. Partout où lui-même devait aller. Ça va? Il leur dit, la moisson est abondante. Il dit la même chose aujourd'hui, hein? Il était 12. Quand Jésus est mort, je ne sais pas comment ce qu'il était. Savez-vous comment ce qu'il était? Quand on verra les actes des apôtres, vous verrez qu'il était 120 à peu près, le jour de la Pentecôte. Mais ça n'a pas été long, il était 3000, ça n'a pas été long qu'il était 5000. En tout cas, je ne sais pas. Alors, c'est pour dire que priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Alors, la nouvelle évangélisation, c'est préparer la venue de Jésus, mais c'est prier. C'est prier pour que les cœurs soient prêts à accueillir Jésus-Christ. C'est ça le sens de la nouvelle évangélisation. Elle est très claire dans les 72. Puis il dit, allez, hein?
Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. C'est assez fort. C'est une image. On n'envoie pas des agneaux au milieu des loups. Mais c'est comme, hein? Comme des agneaux au milieu des loups. Il n'envoie pas des disciples dans un monde facile. Et ce monde des Romains, ce monde païen, ce monde qui s'est fermé, pas tous, mais le monde païen se fermait à Jésus-Christ, mais c'est comme des agneaux au milieu des loups. C'est toute l'histoire de la première Église. Les actes des apôtres. Comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez pas de bourse, pas de sac, pas de sandales, ne saluez pas en chemin. Et soyez, c'est comme la marche, hein? Apportez trop d'affaires. Non, apportez pas ça, apportez pas ça, apportez pas ça. Alors, c'est la liberté de la marche. On pourrait se surpris pourquoi est-ce qu'il dit ça? Bien, c'est parce qu'il veut qu'il marche. Ne saluez pas en marchant en chemin, parce que les autres il y avait cette habitude de s'arrêter pour parler à tout le monde en chemin. Tu sais. Alors, arrêtez-vous pas. Tu sais. Allez. C'est la mission des 72 qui va devenir la mission de l'Église. Ah oui, excusez. Et puis dites d'abord, paix à cette maison, il s'agit d'apporter la paix. Hein. Guérissez les malades. On a vu la dernière fois comment Jésus, toute sa vie, a guéri, les guérisons. Comment c'était le sens de sa vie. Bien, il demande à l'Église de faire la même chose. Guérissez les malades. Guérissez les malades. Mais guérissez-les en leur disant, le règne de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Depuis le début de l'Évangile que Jésus annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu. Dès le début, hein, à Capharnaüm. Et il va annoncer la bonne nouvelle, bien, il s'agit de dire, le règne de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Si on pouvait dire ça au monde d'aujourd'hui, ça serait quelque chose. Hein? Le règne de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Et puis là, il y a un autre aspect qui est très fort dans les textes que vous lirez. Qui vous écoute, m'écoute. Qui vous repousse, me repousse. Et les 72 disciples revinrent dans la joie. Alors, ils sont revenus pleins de joie. La nouvelle évangélisation, il faut que ce soit dans la joie. Mais eux autres, leur joie, c'est de dire au Seigneur, « Hey, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Et Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Un texte de nouvelle évangélisation en plein milieu de Saint Luc. Et là, tout à coup, Saint Luc nous dit, Jésus, tout à coup, devant le retour des disciples, et il y a le Magnificat de Jésus, c'est à cet endroit-là, c'est très beau. Et tout à coup, Jésus exulta sur l'Esprit, sur l'action de l'Esprit Saint. Et qu'est-ce qu'il dit? Je te bénis, Père. Hein? Vous connaissez cette phrase-là. Je te loue, Père du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. La nouvelle évangélisation, disent les textes déjà, ça se fait par les petits. C'est les petits qui vont accueillir Jésus. C'était déjà dans l'Évangile. C'est les petits. Tu l'as révélé aux tout petits. Et là, la belle révélation dont je vous parlais tout à l'heure, nul ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Vous avez le cœur de la révélation. Dans les chapitres que je vous invite à lire, vous avez le cœur de la révélation. Alors, c'est pas facile de mettre de l'ordre, de la logique dans tout ça, mais il y a toutes sortes de perles. Ah, c'est ça qu'il faut cueillir, je pense.